Alors bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo, c'est parce que ça fait 18 mois que j'ai la voiture. J'ai fait à peu près 17 000 km et des poussières, ça fait à peu près 1000 km par mois. Donc je voulais vous dire ce qui était fiable, pas fiable, les réparations que j'ai fait, les entretiens, etc. Parce que vous êtes beaucoup à me demander des questions par mail, par YouTube, Instagram, etc. Parce que vous êtes beaucoup à vouloir acheter cette voiture et vous me demandez beaucoup de conseils. Donc déjà avant de rentrer en détail, moi je vais vous montrer, je vais vous remontrer la voiture. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais peint les jantes en noir satin. Bon là la voiture elle est pas clean, hein, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu sales, mais sinon je les avais repeints en noir satin. Au niveau de l'avant, j'avais repeint la calandre, je l'ai pas changé, je l'ai repeint en noir satin. Et après j'avais mis du brillant, donc toute la calandre, le contour. Et j'avais repeint ça aussi en noir, pareil, noir satin, noir brillant. Voilà. Voilà. Niveau extérieur, c'est tout ce que j'avais fait. Là, je voulais faire le déchromage. Je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas le temps. Voilà, tout ce qui était déchromage, je voulais le faire en noir, mais j'ai pas eu le temps. Après, j'avais rajouté les petites ailettes sur les ailes. Voilà. Au niveau de l'arrière, j'ai juste repeint. Ça, c'était chromé. Donc ça, je l'ai repeint en noir satin. Noir satin, pareil. Voilà, au niveau de l'extérieur, j'ai pas fait grand chose. Après, j'ai changé. Si j'avais changé les clignotants, j'ai mis des clignotants dynamiques, voilà, comme ceci. D'ailleurs, si vous en voulez, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, au niveau de l'extérieur, j'ai pas changé grand chose, je l'ai laissé d'origine. Voilà, comme ceci. Après, j'ai juste, je vous dis, repeint les jantes parce qu'elles étaient en gris et moi je préfère le noir. Après, au niveau de l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, je l'ai laissé comme c'était, hein, toujours les sièges Cobra, tout ouvrant. J'ai juste rajouté, j'ai rajouté la caméra. Vous voyez la caméra qui filme 24 heures sur 24. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous voulez revoir la vidéo pour si vous voulez l'installer. Mais sinon, à l'intérieur, je l'ai laissé comme il était d'origine. Très bel intérieur. Voilà, l'arrière c'est pareil. Donc maintenant, on va rentrer dans les détails. Donc alors, moi j'ai fait exactement, la voiture je l'ai achetée, elle avait 90 000 km. Là à l'heure actuelle, elle en a, attendez, là elle en a 107 432. Donc j'ai fait 17 432 en 18 mois. Ça fait à peu près un peu moins de 1000 km par mois. Mais moi c'est ce que j'ai fait. Donc après, si vous me demandez si c'est une voiture fiable ou pas fiable, moi je vous dirais que c'est une voiture très fiable. Parce que moi j'ai changé sur la voiture à l'heure actuelle en je vous dis 17 300 km, je n'ai rien changé. J'ai juste fait la révision, j'ai fait une vidange, j'ai changé les filtres, mais je n'ai rien fait d'autre. Là par la suite, dans pas longtemps, je vais changer les plaquettes arrière et les disques parce qu'ils commencent à être usés. Ça, moi je vais le faire moi-même. Mais voilà, dans les mois qui vont venir, donc quand là elle a 107 000, quand elle aura 110 000, je vais refaire une vidange. Je vais changer les plaquettes et les disques arrière. Je vais en profiter pour changer les deux. Je vais changer les bougies d'allumage, les bobines. Donc ça, tout ça, je vais le faire moi-même. Après, je vais faire la vidange de la boîte automatique, mais ça, je le ferai chez Audi parce que je préfère qu'il y ait une facture. Après, pour les gens qui demandent si par exemple quand vous changez des pièces vous-même et que vous n'avez pas de facture, gardez les factures de pièces que vous achetez, c'est pareil. Tant que la personne elle voit que vous l'avez bien entretenu, ça revient au même. Mais après, je pense que les vidanges de boîtes, il faut mieux les faire dans un garage comme Audi. Déjà parce que c'est garanti, une vidange de boîte, c'est pas comme une vidange du moteur. Il faut mieux avoir une facture pour quand vous la revendez. Mais voilà, moi sur 17 500 km, voilà, je n'ai rien changé, à part faire la vidange, je n'ai rien changé du tout. J'ai jamais eu de soucis. Après, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'acheter pour la boîte auto.
qu'il faut savoir, c'est que la boîte automatique, il y a des vidanges à respecter. Vous avez des vidanges tous les 60 000. Par exemple, là, à la 107 000, moi, je ne vais pas attendre d'avoir 120 000. Je vais la faire à 115 000. Mais voilà, il faut faire les vidanges. Si vous ne les faites pas, forcément, vous allez avoir des problèmes. Et toujours respecter, en fait, le temps de chauffe de la voiture. Par exemple, moi, quand je rentre dans ma voiture, regardez, là, je vais l'allumer. Moi, quand je rentre dans ma voiture, ce que je fais, c'est que je mets toujours sur le degré, en fait. Vous voyez, sur la température. Donc là, elle est à 93 parce que je me suis arrêté. Mais en fait, tant qu'elle n'est pas à 100, moi, je tape pas dedans, en fait. Je roule normal tant qu'elle atteint les 100. Après, une fois qu'elle atteint les 100, là, tu peux rouler plus vite, tu peux te faire plaisir, mais tant qu'elle atteint les 100, je vous conseille de ne pas taper dedans. C'est ça qui va abîmer la boîte, en fait. Voilà, une fois qu'elle a 100 degrés, après, bah, vous pouvez tirer dedans, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, les gens, ils croient que quand on a une voiture puissante, on passe son temps à faire des départs arrêtés, mais c'est pas le cas. Quand tu as une voiture puissante, bah, tu roules, et quand tu veux faire une accélération, bah, tu fais une accélération. Mais c'est pas pour ça que tu vas taper sans arrêt des départs arrêtés. Après, au niveau de la boîte, pour que vous preniez soin de votre boîte, en fait, il faut toujours, regardez, par exemple, quand vous partez, là, vous passez en N, et là, en D, ok? Donc là on roule, mais dès que vous arrêtez, prenez toujours un petit temps d'attente pour mettre en N, et après en P. Ne passez pas direct de D en P. C'est mauvais, en fait, pour la boîte. Il faut toujours passer en N. Pensez toujours à passer en N un petit délai, et une fois que vous êtes en P, là, vous mettez le frein automatique. Et là, je vous donne un conseil, ça c'est pour toutes les voitures. Quand vous enlevez votre frein, il y a des voitures par exemple comme les Peugeot ou d'autres marques, quand vous accélérez, ça enlève le frein tout seul. Moi, je vous conseille pas de faire ça. Enlevez le frein et après vous accélérez. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand le frein il est mis et que vous partez, en fait, en l'espace d'une demi-seconde, il y a toujours le frein qui est sur le disque. Donc ça fait que quand vous partez, bah, vous allez abîmer à chaque fois, vous allez abîmer en fait l'étrier. Voilà. Bon, ça c'est un petit conseil à part. Mais sinon, au niveau de la boîte, voilà, pensez toujours, je vous dis, à passer en N et D. Par exemple, quand vous conduisez, voilà, vous conduisez. Là, vous passez en D. Après, marche arrière, par exemple. Voilà, on se replace. Je me remets en D. Et là, je me mets en P. Mais pensez toujours à vous remettre en N avant le P ou le D. Voilà, par exemple, je sais qu'il y a des gens, par exemple, au feu rouge, ils se mettent toujours en N. Ça ne sert strictement à rien. Laissez en D. Si vous passez votre temps à vous mettre en N, en D, en N, en D, en N, en D, vous allez abîmer beaucoup la boîte automatique. Ça, c'est fait exprès, vous inquiétez pas. Hein. La voiture, elle est faite pour ça. Donc, quand vous êtes en feu rouge, restez en D ou en mode sport, mais ne vous remettez pas en N, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Sinon, bah, quoi vous dire, bah, c'est... Voilà, c'est une voiture fiable. Après, c'est une voiture que... Voilà, donc après, si vous avez des questions que j'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas. Après, tout de suite après, bah, ce que je viens de vous expliquer, bah, je vais vous mettre une petite vidéo de quand je roule. Comme ça va vous montrer à peu près le bruit, etc. Après, à l'arrêt, elle fait pas forcément un gros bruit. C'est pas comme la RS3. Par exemple, la RS3, quand elle est comme ça à l'arrêt, elle fait un petit bruit quand même, un ronronnement. Ça là, par exemple, quand je mets le mode sport, je vais mettre le mode sport pour vous montrer. Voilà, à l'arrêt, bon, regardez, là il y a le mode sport. Ça fait du bruit, mais c'est pas autant que le RS3. Forcément, c'est un RS3, ça fait un peu moins de bruit. Mais quand vous accélérez, vous entendez quand même le bruit qui est pas mal du tout. Donc voilà, pour les gens qui me demandent si c'est cher l'entretien d'une voiture comme ça, ça reste une voiture sportive. Après l'entretien, si vous le faites vous-même, ça va pas vous coûter super cher. À part faire les vidanges, changer les bougies, changer une pièce de temps en temps quand elle est cassée. Voilà, si vous n'avez pas de gros problèmes
comme une boîte qui a cassé ou autre chose, bah ça reste un entretien d'une voiture normale. C'est pas pour ça qu'elle va coûter plus cher à l'entretien. Voilà. Juste faut faire attention, ça reste une voiture sportive. C'est une voiture qui fait 300 chevaux, c'est un gros moteur, il faut la laisser chauffer, c'est pas une Clio que tu démarres et que tu te dis vas-y, je vais bombarder avec. Non, il faut attendre qu'elle chauffe. Voilà, je préfère dire ça parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Et il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont jamais eu de grosses voitures. Voilà, qui n'ont jamais conduit de grosses voitures, ils passent par exemple d'une Twingo ou d'une Clio et ils achètent ça directement. Et ils savent pas en fait comment en prendre soin, etc. Donc, et sinon, par exemple, si vous cherchez une voiture comme ceci, moi je vous conseille par exemple, si vous n'avez pas trop d'argent et que vous ne voulez pas dépasser les 20 000 euros, que vous voulez l'acheter en Allemagne ou des pays comme la Pologne ou peu importe. Après, moi je vous dirais, tant qu'elle n'a pas été accidentée, même si elle a des kilomètres, c'est pas trop grave si vous voulez la garder. Les kilomètres, c'est en France qu'il y a un problème avec les kilomètres. Mais après, il y a des pays comme vous allez aux États-Unis, il y a des voitures qui ont 1 million de kilomètres et elles sont en parfait état. Les kilomètres, ça ne veut rien dire. Si la voiture elle a été très bien entretenue, tu peux avoir une voiture qui fait 300 000 km qui sera nickel, et une voiture qui aura 50 000 qui sera une poubelle parce qu'elle n'aurait pas été entretenue. Donc les kilomètres, ça ne veut rien dire. Tant qu'elle n'a pas été accidentée, vous pouvez acheter la voiture que vous voulez. Après, juste faites attention à combien elle a eu de propriétaire. Je vous dis, si elle n'a pas été accidentée. Maintenant, il y a des sites internet où tu payes entre 5 et 15 euros et ça vous permet de voir l'historique de la voiture en mettant la plaque. Moi, je vous conseille de le faire. Parce qu'au moins, tu vois si elle a été grave accidentée. Si tu vois qu'elle a eu des petits accrochages, où ça a coûté seulement... aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, mais ma plaque, elle tient pas, quoi. Il n'y a pas assez de... Bon, si tu vois que, par exemple, elle a eu un petit accrochage, ou la réparation, elle a coûté 500 euros, tu peux l'acheter. Après, si tu vois qu'elle a eu un carton où ça a coûté des milliers d'euros, là, c'est à toi de voir si tu veux vraiment acheter ce véhicule. Mais voilà, au niveau des conseils, faites attention. Moi, je préfère payer 15 euros et regarder l'historique d'une voiture que de ne pas payer et après, il y a des problèmes. Et prenez bien une voiture où tous les entretiens ont été faits, surtout la vidange de boîte, c'est important. Il y a des gens qui croient que c'est pas important, mais c'est vraiment important. Il faut mieux qu'une vidange de moteur a été faite tous les 20 ou 30 000 et que la vidange de boîte a été faite, qu'une voiture où les vidanges de moteur ont été faites tous les 10 000 mais qu'il n'a pas fait la vidange de boîte. Donc faites attention à ça. Voilà. Donc je vous dis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Après, ça c'est des sièges Cobra, il n'y a pas toutes les Audi S3 qui les ont. Ça là, elle est toute option. Voilà. Après, au niveau du prix, une voiture comme ça qui a à peu près 100 000 km, qui est toute option avec le toit ouvrant, tout ça. En France, ça vaut entre 28 000 et 32 000. Après, en Allemagne, sans le toit ouvrant, avec plus de kilomètres, vous pouvez en trouver dans les 20 000, mais il faudra quand même chercher. Voilà. Mais après, en dessous les 20 000, ce modèle-là, vous aurez du mal à le trouver maintenant, à part s'il a beaucoup de kilomètres, parce qu'il commence à être recherché. Les gens n'aiment pas la nouvelle S3, ils préfèrent la 8V, donc c'est pour ça qu'elle commence à être dure à trouver. Et sinon, voilà, après, en tout cas, moi, ça fait 18 mois que je l'ai, j'ai fait 17 000 km. Moi, j'en suis content, c'est ma voiture de tous les jours. Je vous dis, j'ai jamais eu de problème avec. Après, quoi dire d'autre? Je sais pas quoi dire d'autre. Après, voilà, comme je vous dis, dans les mois qui vont venir, je vais changer les freins, les plaquettes et disques arrière. Je ferai une vidéo du déchromage pour vous montrer quand même. Après, je vais peut-être repeindre les jantes en noir satin et je mettrai du noir brillant dessus. Mais voilà, après, quoi dire d'autre? Pas grand chose. Après, c'est une bonne voiture, une très bonne voiture qui est fiable. Je sais que je me répète, mais après, je sais pas trop quoi dire d'autre. Mais voilà, moi, je suis vraiment content de cette voiture. Moi, j'ai eu plusieurs Audi dans ma vie. Et après, voilà, c'est vraiment un modèle que j'aimais. Après, j'espère que dans le futur, peut-être que je passerai à plus puissant, mais là, pour l'instant, moi, ça me suffit largement.
Après, il y a aussi la question qu'il y a des gens qui me demandent si moi je l'ai reprogrammé. Non, je ne l'ai pas reprogrammé. J'ai préféré la laisser à 300 chevaux. Parce que je trouve que, en fait, je trouve que de reprogrammer une voiture, ça l'abîme. Il y a plein de gens qui croient que ça l'abîme pas, mais moi, perso, je trouve que ça l'abîme. Après, il y a des voitures qui sont pas faites pour un plus de couple au démarrage. Donc, je trouve que c'est pas tellement bien. Et après, les gens, par exemple, qui disent que les boîtes auto, c'est fait pour ceux qui ne savent pas conduire, etc. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, maintenant, quand tu as une voiture qui fait minimum 300 chevaux, les boîtes manuelles, c'est fini. L'embrayage, il supporte pas le couple. Donc, il faut une boîte auto. C'est pour ça que maintenant, toutes les voitures sportives ont des boîtes automatiques. Voilà. Donc, surtout, là, je vais mettre la caméra en position pour que vous voyez en fait un peu comment je conduis, des petites accélérations et tout ça. Et je vous dis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, il y avait aussi... qu'est-ce que je pourrais donner comme avis négatif sur cette voiture? Alors, moi, les seuls avis négatifs que j'ai trouvés sur cette voiture, ça serait peut-être au niveau des sièges. Parce que vous voyez, regardez, moi la mienne, elle a 107 000 km. Ils sont pas craqués les sièges, hein. Mais ils commencent à s'abîmer. Et je trouve qu'une voiture qui vaut ce prix-là, parce que quand elle est sortie chez Audi, elle valait une full option, ça valait presque 100 000 euros. Donc je pense que, vous voyez, regardez, les sièges, ils sont pas craqués, hein, ils sont bien encore, mais vous voyez, ils s'abîment. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut. Et après, au niveau de... moi, par exemple, mon S3, elle est full option. Et elle a les suspensions électriques, là, je sais plus le nom de Audi, je me rappelle plus. Et ça, par contre, quand tu passes sur des dodanes, c'est un peu galère parce que tu sautes en fait dans le siège. Au début, j'ai cru que c'était un défaut de la voiture, mais j'ai demandé à beaucoup de gens qui avaient la même avec les suspensions comme ça. Et pareil. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu as des suspensions comme ça, comme réglage, il faut que tu mettes les suspensions en mode sport. Et ça t'évite de sauter sur les dodanes. C'est bête, mais c'est comme ça. Et je suis déjà monté dans des Audi qui avaient des Audi Sport qui n'avaient pas cette suspension là, et ça a vraiment rien à voir. Là, tu passes sur les dodanes, c'est confortable, c'est juste ça le petit défaut que je regrette un peu là-dessus. Mais bon, une fois que tu es habitué, que tu mets les suspensions sport, après ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, voilà, très belle voiture. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de gens qui la prennent en photo, des fois qui la prennent en vidéo. Alors que c'est juste une Audi S3, quoi, c'est pas une Ferrari. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et tout de suite, je vous mets des images de la conduite, des petites accélérations. Ça reste une voiture, quand tu veux accélérer, ça accélère très bien. Tu vois, ça pète un peu. C'est ni trop ni pas assez, je trouve, c'est parfait. Tu vois, quand tu accélères là. Personnes qui n'ont jamais conduit de voiture puissante, si vous l'achetez, faites attention, hein, faut toujours faire attention, hein, ça marche fort, ça a du coup. Il y a des voitures qui ont des voitures plus puissantes que moi, et quand ils montent avec moi, ils me
disent ah ouais la tienne elle marche quand même par rapport à la mienne. Parce que forcément il y en a qui sont plus lourds, c'est pas pareil. Après j'ai déjà fait des vidéos d'accélération avec des dashcams que je présentais. Il y a une marque qui s'appelle Chesfong. Bah, j'ai fait pas mal de vidéos d'accélération dessus, si vous voulez aller regarder. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Voilà, je vais juste faire demi-tour. Alors moi, si vous me demandez mes réglages, ce que je fais, c'est que je mets suspension sport. Je mets le volant le plus souple possible. Moi, j'aime pas trop quand c'est dur le volant, donc je le mets souple. Voilà, ce qui est bien, c'est que tu vois, t'appuies, tu rentres direct. Voilà, ça marche bien. J'arrête d'accélérer. Je sais pas ce qu'il fait. Bien, c'est quand tu arrives sous les ponts, tu accélères, bah, tu vois, on entend bien quoi. En général, tu n'as même pas besoin de mettre un clignotant, les gens ils te laissent passer en fait. On va faire attention quand même à la vitesse au cas où. Voilà, je fais attention parce que ici, il y a souvent des motards. Faut faire attention quand même. C'est limité à 110. Voilà, là on passe devant Audi Vélizy. Tu vois, moi Audi Vélizy, c'est comme un magasin de bonbons pour les enfants là. Tu vois, quand je vais dedans là, je regarde les voitures qu'ils ont. Je suis comme un enfant qui est content, tu vois. Là, il y a un petit radar. 110. Ah ouais, j'ai oublié de parler de la consommation. Mais ça, je fais une vidéo spéciale sur la consommation. Mais moi, par exemple, je ne dépasse pas en ville, je ne dépasse pas les 400-450 km. Après, c'est un réservoir de 45 litres. Et j'arrive pas à les dépasser. Après, je pense qu'une personne qui habite en province ou à la campagne, je pense qu'il va peut-être faire 500, 550 avec un plein. Mais moi, personnellement, je n'arrive pas à dépasser les 400, 450. C'est pas possible. Voilà, j'ai déjà réussi à faire avec un plein 650 km parce que j'avais pris l'autoroute et j'ai jamais réussi à faire plus. Et encore, je trouve que c'est beaucoup. Pour une voiture qui fait 45 litres, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, sinon c'est 400, 450 km, pas plus. Et voilà, regardez, cette voiture est agréable, elle fait pas de bruit quand tu la conduis, elle se conduit bien. Quand tu vas accélérer, tu as juste à appuyer, tu vois, voilà. Tu veux doubler quelqu'un, tu appuies à direct, voilà. Voilà. Faut faire attention parce que tu vois, tu as toujours des cassons sur la route là, ils savent pas ce qu'ils font. Les gens ils se poussent, ils vont pas se pousser, mais en général ils se poussent tout seuls les gens. Après je peux pas trop accélérer de toute façon. Je vais faire le tour du rond-point, je vais faire une dernière accélération et puis voilà, j'espère que mes explications sur la voiture voilà, j'espère que mes explications sur la voiture t'aidera à acheter une voiture si tu as envie d'en acheter une. Surtout comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, on va faire une dernière accélération. Et après, c'est fini, la vidéo sera finie. Voilà, il n'y a personne.
les accélérations que j'ai fait, bah là je suis à 14 litres. Donc c'est pas énorme parce que j'ai accéléré. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!